ce Shabbat, nous allons lire Bechukotai. Im Bechukotai telechu mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Si vous suivez mes décrets, vet mitzvotai tishmeru, et vous observerez mes mitzvot, va'asitem otam pour les faire. Après, Natati Gishmechem, Beitam, Benatena Aretzivula, Akash Baruch Hu nous promet toutes les bonnes choses, une bonne récolte, que nous aurons la paix, qu'aucun ennemi ne passera pas par notre terre, même pas pour aller faire la guerre à un autre peuple. Il emprunte le chemin de notre terre, il ne passera pas. Vous dormirez en paix, personne ne dérangera votre sommeil. Et je donnerai la paix dans la terre. Combien de promesses Akadosh Baruch Hu nous a fait pour dire que si nous suivons les mitzvot, nous aurons des récompenses. Et là, ça contredit ce que les Hachamim nous disent. Les Hachamim nous enseignent Schar mitzvah be'al malika. La récompense d'une mitzvah dans ce olam n'existe pas. Voilà, ici, on apprend qu'il y a un sachar, qu'il va y avoir un sachar, une bonne récolte, la paix. Personne ne troublera notre paix non plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de sachar dans ce olam? Bon, les Hachamim disent, il est impossible d'imaginer qu'une mitzvah puisse avoir un sachar dans ce olam. Il est impossible d'imaginer. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est quelque chose de tellement spirituel, de tellement pur, que rien de matériel ne peut venir compenser ce qu'on a fait et l'effort qu'on a fait pour faire la mitzvah. Le sachar dans la mitzvah n'est pas de ce olam. Comme le définit le Havetz Haïm. Il dit comme ça, Machalema, d'abord nommé à quoi ceci peut être comparé au fait que quelqu'un a un chèque d'1 million qu'il veut le monnayer et il va dans une petite banque. La petite banque lui dit, écoutez, votre chèque, il est valable, mais on n'a pas le change qu'il faut pour honorer votre chèque. Si vous voulez aller au bureau chef, vous pouvez avoir l'argent, la valeur de votre chèque. Et même le bureau chef, il va lui dire, écoute, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un chèque comme ça qui demande à être monnayé d'1 million. Il lui a fallu nous le déposer. On va vous préparer dans 3 jours, dans 4 jours, l'argent qu'il faut pour vous le donner. Ça veut dire que tout dépend de la valeur de la chose. Et la valeur de la chose, il y a des endroits où il n'y a pas de valeur, parce qu'il n'y a pas de quoi compenser la valeur, il n'y a pas de quoi donner l'équivalent de cette valeur.
Et la Gemara rapporte qu'un des disciples de Rabbi Yehuda Hanassi, lui, ne s'est jamais occupé d'achat à la maison, ni de dépenses. Mais le jeudi soir, en chemin pour aller à la maison, il entendait on va aller chez notre patron pour nous donner de quoi aller dépenser pour les besoins de Shabbat. Il entendait, on va aller chez le patron, on va aller chez le patron. Il a dit, moi aussi, je vais aller chez mon patron. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une caverne. Il dit, mon patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, tu es mon patron, je travaille pour toi, j'étudie, je veux que tu me payes. Et voilà qu'une main descend du plafond de la caverne avec une pierre précieuse et lui remet en main. Il voit cette pierre précieuse, il ne comprend rien. Il va directement chez Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, qui lui était un riche, il connaît la valeur des pierres précieuses, des diamants. Quand il a vu ce diamant, il a dit, mais moi je ne sais pas quelle est sa valeur. Alors il a dit à son élève, où tu as trouvé ce diamant? Il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, ah bon, tiens, voilà de l'argent. Et reviens dimanche. Je vais appeler des diamantaires que je connais. Eux, ils vont donner la véritable valeur de cette pierre. Il a pris l'argent. Il a été chez sa femme. Il lui a dit, voilà, va faire les courses, va faire les achats, les préparatifs de Shabbat. Il lui dit, où tu as trouvé cet argent? Il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Viens avec moi chez Rabbeinu Akadosh. Ils ont été tous les deux chez Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh lui a dit, ma fille, pourquoi tu ne veux pas recevoir cet argent? Lui dit, Rabbi, si je reçois cet argent, ça veut dire que nous avons reçu dans ce olam la récompense qu'il faut pour les mitzvot que nous sommes en train de faire. Or, moi, je veux que la récompense soit intacte pour Olam Haba. Alors, Rabbeinu Akadosh lui dit, écoute, ma fille, du fait que tu es animé de cet esprit, moi, je te garantis comme quoi rien ne sera déduit de ta récompense que tu mérites dans Olam Haba. Il lui a dit, si on me déduit, il a dit, je te garantis. Il a dit, mais comment je vais t'aborder? Pardon. Comment je vais avoir accès jusqu'à toi dans Olam Haba? Aujourd'hui, j'arrive à taper à ta porte, on m'ouvre, je te parle. Mais dans Olam Haba, tu seras dans des mondes différents. Et moi, dans un autre monde, on ne va pas me laisser. Il a dit, ma fille, tu as raison. Dans ce cas-là, qu'est-ce que il faut faire? Il a dit, il faut lui donner la pierre et qu'il la rende à celui qui l'a donnée. Et le disciple, il a repris cette pierre précieuse
il a été dans la caverne. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je te remercie de m'avoir donné cette pierre, mais je veux garder Shlom Bayit. Ma femme ne veut pas du tout. Nous voulons avoir notre récompense intégrale dans la Mabba. Reprends maintenant, s'il te plaît, la pierre. Alors il a mis la pierre dans sa main, et voilà qu'une main est descendue, elle a pris la pierre, elle est partie. Et les Hachamim disent, Gadol, Anessa Aharon Yoter Min Harishon. Le deuxième miracle qui a repris la pierre est beaucoup plus grand que le premier. Parce que Mina Shamaim, quand ils donnent, ils donnent. Ils ne reprennent pas. Reprendre, ils ne reprennent pas. Mais là, ils ont repris. Pour dire quoi? Pour dire que voilà une avance seulement sur la récompense. C'est une pierre précieuse qui n'avait pas de valeur ici. Il fallait absolument que des professionnels, des experts, pour pouvoir lui donner une valeur. Pourquoi? Parce que la mitzvah, si bien que les Hachamim disent, la mitzvah c'est un monde. Atid HaKadosh Baruch Hu le'anhil lechol tzaddik ve'tzaddik shay olamot. Un tzaddik HaKadosh Baruch Hu, il va lui donner en récompense 310 olamot. Pourquoi 310 et non pas 300 et non pas 100? Parce qu'il y a 620 mitzvot, 613 de la Torah. 7 mitzvot des Hachamim, ça fait 620. Comme dans un couple, il y a un mari et une femme, le mari doit partager son avoir avec sa femme. Donc lui, il garde 310, il donne 310 à sa femme. Chaque mitzvah est un olam. 310 olamot. La femme aussi, elle va avoir 310 olamot. Mashma que la mitzvah n'a pas de erech, n'a pas de valeur ici. La valeur matérielle, c'est... Alors, comment comprendre ce que la Torah nous promet? Si vous suivez mes chukot, et mitzvotai tishmeru, ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם. ונתתי גשמכם. Je donnerai vos pluies. Je donnerai vos pluies. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donnerai vos pluies. Les pluies sont à nous, les pluies sont à Akadosh Baruch Hu. Je donnerai mes pluies. C'est-à-dire vos pluies. Gishmechem. Hachamim disent sur le fait que Rabbi Hanina ben Dosa, dans Masechet Ta'anit, on rapporte que Rabbi Hanina ben Dosa, il était dans la rue pendant qu'il y avait un déluge. Alors il a dit à Akadosh Baruch Hu, tout le monde est heureux. Et Hanina ben Dosa est Betsar. Hanina ben Dosa est dans la souffrance. Il souffre. Alors la pluie s'est arrêtée. Quand il a été à la maison, il s'est réchauffé, il s'est installé, il a dit à Akadosh Baruch Hu, le monde entier souffre et Hanina ben Dosa est bien, est au chaud. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ses pluies. Pourquoi tout le monde souffre? Qui est-ce qui est heureux d'avoir les pluies? Ceux qui ont des champs, ceux qui ont qui ont besoin d'irriguer leur récolte. Bien, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est lui qui a commandé la pluie ou l'arrêt de la pluie.
Ça veut dire Gishmechem, les Geshamim appartiennent à qui? Aux tzadikim. Ce sont les tzadikim qui dictent à Kadosh Baruch Hu quand est-ce qu'il faut la pluie et quand est-ce qu'il ne faut pas la pluie. Alors que vient faire dans la Torah toutes les promesses qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est simple. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'accomplir les mitzvot. Il y a nécessairement besoin de faire des achats, de faire des dépenses pour accomplir les mitzvot. Pour faire une tzedaka, pour faire de la bienfaisance, il faut avoir de l'argent pour ça. Kadosh Baruch Hu le donne. Kadosh Baruch Hu donne des fruits de la récolte pour pouvoir prélever les masrot et trumot et partager avec les autres. Donc tout cela, les Hachamim disent, toutes ces promesses ne sont que tout simplement des hachanot, des préparatifs pour faire d'autres mitzvot, pour accomplir les mitzvot. C'est-à-dire que si jamais on a besoin d'argent, de récolte, de pluie, pour pouvoir exercer les mitzvot, Akadosh Baruch Hu est prêt à nous les avancer afin que nous puissions avoir de quoi faire les mitzvot. Certains commentateurs qui font la différence entre les mitzvot et les promesses qu'Akadosh Baruch Hu fait au klal Israël, à tout le peuple. Quand c'est tout le peuple qui fait les mitzvot, Akadosh Baruch Hu promet de donner la récompense, et ça, il la donne. Mais quand c'est un individu, Akadosh Baruch Hu promet, mais l'individu, c'est un individu. Il n'a pas autant de zchut que le tzibur. C'est pour cela que le sachar dans ce olam, quand il fait les mitzvot, n'est pas de ce olam. Il est dans olam haba. Quoi qu'il en soit, que ce soit ici, au titre collectif, ou à titre individuel dans olam haba, les hachamim disent qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse personne. Celui qui a fait les efforts, il a de quoi avoir le sachar, les foum, tsahara, agra, selon l'effort que la personne fournit, il aura la récompense en proportion. Shabbat Shalom, Tisko la mitzvot.